Bismillah, Bismillah, wassalamu alaykum. Toujours avec le système à basse pression, on arrive à notre deuxième partie. D'accord? Donc maintenant, on va définir le retour veineux. D'accord? Je cherche seulement mon pointeur. On est là. Très bien. Donc, le retour veineux. Le retour veineux est le débit de sang exprimé en millilitres par minute qui revient depuis les veines systémiques vers l'oreillette droite. D'accord? Ce débit est exprimé par la différence de pression entre les veines périphériques et la pression veineuse dans l'oreillette droite et dans les veines caves. Donc, entre la pression dans les veines périphériques et la pression dans les veines, dans l'oreillette droite et les veines caves, donc elles vont représenter la pression veineuse centrale. Centrale, c'est vers le cœur. Et rappelez-vous que la pression des veines périphériques, c'est dans la périphérie en bas. D'accord? Donc, elle va dépendre de delta P. Vous vous rappelez quand on a fait, que ce soit le courant mécanique, ventilatoire ou dans la circulation artérielle, toujours le débit est égal à une différence de pression entre deux points où les échanges vont se faire, que ce soit des échanges d'air ou l'écoulement de sang, sur les résistances. Ici, l'écoulement du sang et les résistances sont faibles. Donc, le débit au niveau de la circulation veineuse va seulement dépendre de la différence de pression entre les veines périphériques et entre la pression des veines périphériques et la pression veineuse centrale. Donc, la résistance, elle est faible. Donc, tous les facteurs vont jouer sur cette différence de pression. Plus il y a une différence de pression entre les veines périphériques et la veine centrale, et la pression centrale, c'est-à-dire oreillette droite et veine cave, plus le débit va s'écouler. Le débit cardiaque est le volume de sang sortant du cœur vers la périphérie. Dans les conditions normales, le débit cardiaque et le retour veineux sont étroitement contrôlés de façon à être égaux. Au repos, le débit cardiaque est à peu près de 5 litres par minute. D'accord. Maintenant, on va étudier les mécanismes de la circulation veineuse, c'est-à-dire le retour veineux. Étudier le mécanisme de la circulation veineuse revient à étudier les facteurs qui créent le gradient de pression compris entre le début et la fin du système, c'est-à-dire entre toutes les premières vénules d'une part et l'oreillette droite d'autre part. D'accord? À chaque fois, on rappelle ce delta P. La contraction, mais avant de commencer donc ces mécanismes, il faut toujours se rappeler que la contraction du ventricule gauche, c'est la cause unique de la circulation. Au niveau de la circulation de retour, il existe une différence de pression chez le sujet en position horizontale. La pression dans les vénules est à peu près de 10 mm de mercure. On vient de voir sur les schémas que la pression au niveau, à la sortie des vénules, à la sortie des capillaires au niveau des vénules, c'est à peu près 8 à 10 mm de mercure. C'est quoi cette pression de 10 mm de mercure? C'est l'énergie résiduelle fournie par la contraction du ventricule droit. C'est-à-dire, c'est l'énergie qui a démarré de la pression 120 mm de mercure à l'entrée de l'aorte. Tout en traversant le système artériel et les capillaires, donc et à la sortie des capillaires, si vous vous rappelez, quand on a fait les échanges capillaires dans le cours des compartiments liquidiens, qu'est-ce qu'on avait dit? Tout au long du capillaire, la pression hydrostatique va diminuer parce qu'on s'éloigne du cœur. Vous vous rappelez qu'à l'extrémité, au versant vénulaire, on avait mis, je crois, 17 mm de mercure. Donc, cette pression, c'est la pression résiduelle. C'est grâce à cette pression que je vais créer ce gradient entre la périphérie et le centre. D'ailleurs, à l'entrée, toujours en position couchée, c'est la référence, c'est la position couchée. À l'entrée de l'oreillette droite, la pression est proche de 0, pression veineuse centrale. Donc, il y a ce gradient de pression initiale, il a été créé par la contraction ventriculaire. D'accord? Donc, la suppression de la fonction ventriculaire gauche,
VG, donc ventricule gauche, est suivi de l'arrêt quasi immédiat de toute circulation. C'est-à-dire, sans contraction du ventricule gauche, il n'y a pas de circulation, ni de retour veineux, ni de artériel. Alors, l'écoulement sanguin veineux dépend encore de la contraction ventriculaire gauche. S'il vous plaît, soulignez sur ce point. Donc, l'écoulement sanguin veineux dépend encore de la contraction ventriculaire gauche et par contre, cette différence de pression va seulement être modulée par différents facteurs. D'accord? Donc, le gradient de pression, il a été créé grâce à la fonction du ventricule gauche. Premier mécanisme, l'activité ventriculaire droite. C'est le pouvoir aspirant du ventricule droit. L'activité du ventricule droit responsable d'une dépression dans l'oreillette, c'est-à-dire diminution de la pression. On vient de voir. Il faut avoir un gradient de pression. Donc, il faut soit diminuer la pression centrale, soit augmenter la pression périphérique. D'accord? Donc, pour avoir ce gradient de pression. Donc, parce que le sang va s'écouler du milieu où la pression est plus élevée vers le milieu où la pression elle est plus basse. Donc, je dois à chaque fois augmenter la pression veineuse périphérique et diminuer la pression veineuse centrale. En diastole, pendant la phase de remplissage rapide, du fait qu'une partie de sang contenue dans l'oreillette droite passe alors dans le ventricule droit. Donc, on a déjà une petite diminution de la pression du fait en diastole quand il y a une partie du sang va passer de l'oreillette droite vers vers le ventricule droit. D'accord? En systole, lors de l'éjection, les valvules ventriculaires sont tirées vers le bas. Donc, je suis en train d'éjecter le sang, donc en systole, du ventricule gauche vers l'aorte. Vous êtes d'accord? Donc, il y a étirement, elles vont se fermer. Donc, étirement des valves auriculo-ventriculaires vers le bas, ce qui augmente la capacité des oreillettes, c'est-à-dire qui va diminuer la pression dans les oreillettes. Donc, l'étirement des oreillettes, des valvules vers le bas va créer une dépression à l'intérieur de l'oreillette droite. Ceci a pour effet d'aspirer le sang des grandes veines dans les oreillettes. Ce phénomène d'aspiration contribue de façon appréciable au retour veineux. Maintenant, on va voir la pompe thoracique ou la pompe ventilatoire ou encore appelée pompe thoraco-abdominale. D'accord? Durant l'inspiration, la pression intrapleurale, elle va chuter, vous vous rappelez, de -4 à -8 mm de mercure. Cette pression négative est transmise aux grosses veines et à moindre degré aux oreillettes. La baisse de la pression veineuse au cours de l'inspiration favorise le retour veineux. Donc, au niveau des grosses veines, donc pression veineuse centrale, elle va diminuer. D'accord? Donc, il y a une delta P qui va se former, donc pression centrale diminuée, la pression veineuse périphérique est élevée, donc le sang va passer de la périphérie vers l'oreillette droite. Lorsque le diaphragme s'abaisse pour une inspiration, la pression intra-abdominale, vous vous rappelez, va augmenter parce que le volume de la cage thoracique va augmenter dans ces 3 dimensions. D'accord? Verticale, horizontale et antéro-postérieure. Donc, il y aura le diaphragme va comprimer l'abdomen. Donc, tous les organes de l'abdomen sont comprimés. La compression de ces organes va permettre la compression des veines, donc intra-abdominales. Le sang est propulsé donc vers le cœur car les valvules des veines des membres inférieurs empêchent le reflux. Donc, on a fait par cette compression des veines, on a augmenté la pression veineuse périphérique au niveau de ces veines, donc le sang va passer des veines vers l'oreillette droite. La pompe musculaire. On va commencer la pompe musculaire. Dans les membres, les veines sont entourées par des muscles squelettiques. Et la contraction de ces muscles au cours de l'activité comprime les veines. D'accord? Les pulsations des artères voisines pourraient également comprimer les veines.
Comme les valvules veineuses empêchent un écoulement rétrograde, le sang progresse vers le cœur. Donc, contraction musculaire, augmentation de la pression dans les muscles qui va comprimer les veines, diminution de la compliance et donc augmentation de la pression veineuse périphérique, augmentation de la différence de pression entre la périphérie et le centre, c'est-à-dire l'oreillette droite, et on a un retour veineux. Chez un sujet immobile, debout, l'effet de la gravité est maximal et la pression dans les veines de la cheville est de 85 à 90 mm de mercure. Donc, on vient de dire à la position couchée, à ce niveau, on a à peu près donc 10 mm de mercure, la pression veineuse périphérique vénulaire. À la position debout, il y a augmentation grâce à cause de l'effet de la gravité. Regardez cette pression, elle va énormément augmenter. La séquestration du sang dans les veines des membres inférieurs réduit le retour veineux et peut parfois diminuer le débit cardiaque au point de causer un évanouissement. Donc, si je tarde dans la position debout, je peux perdre donc je peux perdre, donc le retour veineux ne va pas se faire, donc le débit cardiaque va diminuer, c'est-à-dire le sang qui parvient au niveau du cœur pour qu'il puisse sortir au cours de la systole dans le système artériel va diminuer au point de causer un évanouissement par diminution du débit cardiaque, donc diminution de la pression artérielle, etc. Durant la station debout, les contractions rythmiques des muscles des jambes propulsent le sang vers le cœur et peuvent abaisser la pression veineuse des jambes à moins de 30 mm de mercure. C'est-à-dire cette pression va chuter de 90 mm de mercure à 30 mm de mercure. Donc, il y a ici juste une répétition. Il faut juste l'enlever. Donc, durant la position debout, si je cause une contraction rythmique des muscles des jambes, le sang va être propulsé vers le cœur et la pression dans les veines des membres inférieurs va diminuer jusqu'à 30 mm de mercure. Chez les patients porteurs de veines variqueuses, c'est-à-dire des varices, le retour du sang vers le cœur est réduit car leurs valvules sont défectueuses. Ces patients peuvent développer une stase veineuse et de l'œdème aux chevilles. Toutefois, même si les valvules sont défectueuses, les contractions musculaires font avancer le sang vers le cœur parce que les résistances dans les grosses veines en direction du cœur est plus faible que les petits vaisseaux périphériques. Je vous remercie. On se revoit dans la prochaine vidéo.